Comme vous pouvez le voir, la Fiat et la camionnette ont été vendues. Je les ai vendues en tant que lot. Les deux voitures sont parties ensemble chez un retraité qui va continuer à restaurer la Fiat et qui se servira de la camionnette pour ses travaux. J'ai donné tout le lot de pièces, tout ce que j'avais. Donc vous ne verrez plus de vidéos avec ces véhicules-là. Bien sûr, entre-temps, j'ai déménagé et en arrivant, je me suis dit bon, ça fait un moment que j'ai pas de projet. J'aurais bien envie de refaire quelque chose. J'ai donc trouvé une annonce sur Le Bon Coin et j'ai décidé que ça valait le coup, que j'avais envie d'aller voir la voiture. J'étais donc parti dans le 57 pour voir la caisse déjà une première fois et du coup j'avais pris de quoi l'acheter si jamais elle me plaisait bien. Comme vous êtes en train de le voir, la caisse elle m'a plu, elle était plutôt propre et j'ai donc acheté cette BMW E34 525 TDS. « 426 000 km. Ouais. Oh, ça va venir, ça vient. Bon. Ça a failli être un premier démarrage. Encore un démarrage. Et ce coup-ci, elle tourne. Par contre, en la ramenant, j'ai fait 70 km. La jauge, elle n'a pas bougé, mais par contre, elle s'est coupée 2 fois. Ça m'a fait extrêmement peur. Voilà, elle va caler. Voilà, donc ça, c'était le premier souci. Le deuxième, on va le voir en roulant. Et là, je suis à 80 km/h environ. Et si je relâche le pied, hop, passer sous les 70, tout revient à la normale. Bon, je voulais pas filmer pendant qu'il y avait tout le bins avec le compresseur parce qu'il est une certaine heure de la nuit, enfin de la soirée plutôt. Mais j'ai remis de l'air dans les 4 pneus chinois là. Et je vais faire ma tentative de les mettre sur la voiture. Je vous montre le résultat. Donc là, elle ressemble à ça. Bon, voilà donc les nouvelles roulettes. Je sais plus où j'ai mis les centres de roue là. Mais elle ressemble à ça avec les nouvelles jantes. Donc moi je suis fan, à vous de me dire ce que vous en pensez. Ça va être ma deuxième voiture, pas dans la lignée, mais ça va être en gros le véhicule secondaire pour quand je commencerai à faire les travaux sur la Polo. Puisque celle-là elle va recevoir pas mal de puissance. Donc je parle de la Polo, pas de la 525. Et ensuite on verra ce qu'on fait de ce véhicule là. Bon, je commence donc mes investigations et le premier incriminé, ou du moins qui aurait pu l'être, c'était la distri. Mais là, je peux pas la bouger du tout. Il y a aucun jeu dans la chaîne, du moins celle du haut. Donc je pense que je vais être malheureusement obligé de démonter la pipe d'admission et de jouer un peu avec la pompe là-haut. Et j'ai bien peur que la pompe soit en train de pisser. Je vais également voir pour changer le filtre à carburant là. Voilà, ça c'est l'alarme. Donc je vais voir pour changer le filtre à carburant aussi, puisque je sais pas quel âge il a. Et on va voir ce que ça donne. Donc je vous retrouve une fois que j'aurai démonté la mission. Alors s'il y a bien une chose qui est évidente, c'est que les joints d'injo ici là, ils sont dans le mal, hein. Ils sont dans le mal total. Donc je vais démonter l'admission et je vais voir si j'arrive en réglant juste la pompe là à le faire tourner à peu près correctement. Bien sûr ça je vais être obligé de m'en occuper à un moment donné, mais là l'objectif est que ça tourne à peu près correctement déjà. Ça se trouve j'ai un truc dans les chicots.
coup j'ai réussi à enlever le collecteur d'admission. Donc j'ai accès maintenant à la pompe ici là. Je vais voir ce que ça dit parce qu'il y a pas mal de fils un peu dans un état bizarre là. Je sais que les bougies de préchauffage ont été changées apparemment il y a peu de temps. Donc maintenant ce que je vais essayer de faire c'est décaler la pompe là. Et donc je dévisse les 4 vis. Je vais me faire une petite marque pour pouvoir la recaler si jamais ça ne résout pas du tout mon problème. Et on verra ce que ça donne déjà. Bon, j'ai donc réussi à sortir la pompe, enfin le mécanisme de la pompe. Maintenant il faut que je puisse extraire la pompe. C'est donc le truc avec cette petite connectique là qui remonte là et qui va donc dans notre pin de la pompe. Donc c'est ça qu'il faut que j'enlève maintenant. Voilà, donc le tout est maintenant désossé, démonté. Comme on peut le voir, la pompe elle est vraiment dégueulasse avec plein d'accumulation de merde là, tout ça là. C'est pas moi qui l'ai retiré et qui l'ai sali comme ça, c'est pendant qu'elle était dans la voiture. Voilà, donc c'est une pompe vidéo fabriquée la 22e semaine de 92 avec le petit numéro que je vais pouvoir chercher sur internet pour avoir les pièces de rechange. La crépine, pareil, dégueulasse à cause de la pompe, et tout l'ensemble était dégueulasse. Donc ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de boucher le trou. Là j'ai déjà commencé du mieux que je peux, comme ça il n'y a rien qui rentre dedans. Et bien sûr commander la nouvelle pompe pour la remplacer, pour régler cette voiture, pour qu'elle roule comme avant. Bon, du coup j'ai reçu la nouvelle pompe pour la BM. Par contre niveau taille c'est pas exactement la même chose. Donc j'espère bien que ça rentrera là-dedans quand même. J'ai un peu peur, mais bon voilà. Et du coup j'ai aussi eu un nouveau filtre, enfin une nouvelle... je sais plus comment ça s'appelle cette merde là, pour aspirer le carburant, et l'ancienne elle était un peu dégueu déjà. Donc je vais mettre la nouvelle sur la nouvelle pompe. Du coup j'ai reçu ma pompe avec quelques jours de retard, comme vous pouvez le constater. Il y a actuellement environ 8 à 10 cm de neige. Donc je vais remplacer la pompe sur cette bouse. Voilà, donc nouvelle pompe. Visuellement ça a enfin l'air d'être la bonne quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer. Je vous montre pas tout le process, vous avez vu le démontage, c'est juste l'opération inverse. Et ensuite je vais essayer de la démarrer. Bon voilà, la nouvelle pompe est donc en place, branchée. Il ne reste plus qu'à brancher les durites et tester qu'elle fonctionne bien comme il faut. Voilà, j'ai réussi à régler la caisse, changer la pompe, régler la pompe à injection que j'ai déréglée comme un connard. Du coup la BM tourne, plus ou moins correctement, hein. Et maintenant la prochaine étape ça va être de refaire ça. Et puis on va voir ce qu'on fait de ce drift missile. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus d'épisodes et surtout l'évolution de cette voiture jusqu'à être une drifteuse digne de ce nom. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!